Samedi Romanoff sur Europe 1. 11h midi, Anne Romanoff. Il est temps de retrouver Willy accompagné de Johan Rock, les Rocks et Rookies de cette émission, pour le résumé de l'actualité de la semaine en 3 minutes. Démarrons par l'éclat de rire de la semaine. Apichatpong Weerasethakul est le réalisateur thaïlandais qui a reçu la Palme d'Or à Cannes. Comme d'habitude, ils ont donc primé le film le plus marrant du festival. Ce film raconte les derniers jours d'un apiculteur sous dialyse coupable d'avoir tué trop d'insectes. Dans la jungle thaïlandaise, un long plan séquence de 15 minutes s'attarde sur un buffle attaché à un arbre lorsque tout à coup, le fantôme de sa femme morte lui apparaît. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de son fils décédé de surgir déguisé en gorille atteint de myxomatose. Le nouveau film de Apichatpong Weerasethakul, un film aussi chiant et aussi long que son nom. Le salon de l'agriculture de la semaine. 2 millions de personnes se sont rendues sur les Champs-Élysées dimanche dernier. Le Parisien est tellement en manque de verdure qu'il s'est pressé pour voir ça. Oh, de l'herbe! Oh là, regarde un tournesol! Eh ben, pourtant, sur les champs, de l'herbe, tout au long de l'année, c'est pas ce qui manque, hein. Tu veux de la bœuf? De la bœuf? Sauf dimanche dernier, où là, c'était tournesol? Tu veux du tournesol? Viens! D'habitude, sur les Champs-Élysées, c'est plutôt ça. Mais avance, connard! Mais avec 2 millions de personnes, dimanche, c'était ça. Mais avance, connard! Voilà, c'est vrai que les Champs-Élysées, comme ça, tout de suite, ça change. La super fête de la semaine. Oui, hier c'était la fête des voisins. C'est génial, l'occasion de mieux connaître ceux qui nous entourent. Comme Monsieur Entier, mon voisin du dessus. Ah mais c'est pas bientôt fini ce bordel! Drogué, va! Oh, tais-toi, vieux con! Je vais appeler la police! Sodomite! Toutankhamon! Tantouze! Alors qu'hier, avec le petit apéro organisé par ma gardienne... Puis-je vous proposer un verre, drogué? Avec plaisir, vieux con. Vous voulez des cacahuètes, sodomite? Oh non, étouffez-vous avec, Toutankhamon. Ah ben merci, tantouze. Y a pas à dire, c'est vraiment une fête chaleureuse. Il est comme ça, ton voisin, vraiment? Oui. Oh non. Enfin, le thermomètre de la semaine. Qui est monté très haut à Paris, jusqu'à 30 degrés. Le week-end dernier, je me suis bronzée sur les quais. Oh, que c'est bon de se prélasser au milieu des crottes de pigeons et des effluves de pisse. Il faisait si chaud que j'ai presque hésité à piquer une tête pour choper la gale dans la Seine, dis donc. Pendant qu'à côté de moi, un jeune se faisait braquer son iPhone, je regardais les bateaux danser sur l'eau. Ici, un bateau-mouche baptisé Edith Piaf. Là, un bateau-bus prénommé Yves Montand. Waouh! Peut-être que moi aussi, un jour, j'aurai mon nom sur une barque, ou un pédalo. Ah, c'est peut-être ça, la rançon de la gloire. C'est peut-être ça, réussir sa vie. Je me présente, je m'appelle Willy. Je voudrais bien réussir ma vie. Merci. Samedi Romanoff sur Europe 1. Anne Romanoff. Willy, vous avez l'air triste. Qu'est-ce qui se passe là? Anne, j'ai mal à mon euro. Mon pauvre petit euro est attaqué de partout. Pourtant, je me souviens encore de la liesse provoquée par l'arrivée de l'euro en 2002. On nous disait, ne vous inquiétez pas, vous vous y ferez très vite. Et c'est vrai qu'on s'y est fait très vite. La veille, 1 kilo de pommes, 5 francs. Le lendemain, 1 kilo de pommes, 5 euros. Allez hop! Du coup, dès les premiers jours, l'Europe tout entière était contente. Les Italiens, ma questa merda porcheria! Les Allemands, d'assiste à une grosse arnaque. Les Portugais, saloperia ou. Les Espagnols, yankoliche pour bouche. Ah non, ça c'est ma gardienne, je sais pas ce qu'elle fout là. Bref, l'euro c'est simple. Avant, avec l'euro fort, on nous disait... c'est pas bon pour les exportations, hein. Maintenant, avec l'euro faible, on nous dit... C'est pas bon pour les importations, hein. Oui, avec l'euro, je crois qu'on peut le dire... C'est pas bon du tout. Voilà, l'euro c'est sympa. Quand on place à sa tête un mec qui s'appelle Monsieur Trichet, tout de suite ça rassure. C'est comme si ton médecin s'appelait Docteur Cancer, tout de suite ça rassure. Tout ça à cause des Grecs. Moi, depuis une semaine, je fais des dons à la Grèce. Je suis allée 8 fois au sauna Mykonos à Pigalle. Je fais don de ma personne. Et maintenant, on nous parle du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie.
Aussi. Eh ben, je vais pas pouvoir donner mon corps à tout le monde, je vous le dis. Hein. Là, on sent que les Européens sont tous derrière les Grecs. Hein. Quand j'ai dit à ma grand-mère calabraise, non, tu veux aider les Grecs? Sans hésiter, elle m'a répondu, va fanculo! Ce qui signifiait, oui, bien sûr. Heureusement, Angela Merkel monte la garde. C'est un peu le berger allemand de la zone euro. Elle a montré les crocs en disant à propos de la Grèce... Oui, elle a raison. Ce à quoi Nicolas Sarkozy a répondu... Oui, et il avait pas tort. L'Europe est unie face à la crise. Angela, mercredi, a dit... L'euro est mort. Et jeudi, Christine Lagarde a dit... L'euro a encore de beaux jours devant lui. Et voilà. Angela Merkel monte la garde, mais la garde, on sent qu'elle est pas bien montée. Hein. Ils ont dû l'acheter chez Ikea, la grande armoire. Il manque des pièces, hein, bon. En tout cas, l'Europe ne s'est pas construite en un jour. Ne la laissons pas se démolir. C'est le franco-italien qui vous le dit. Vive l'Europa! Grazie mille. Europe 1, Jusqu'à midi. Anne Romanoff.